Bonjour les amis, je suis rendue à la journée 4 et puis je suis toujours en Estrie. Je suis arrêtée sur le bord de la route pour faire des cueillettes de fleurs sauvages, comme ils sont belles. Puis juste entendre, écouter le son de la nature qu'il y a ici, les oiseaux. Puis en prenant le temps de m'arrêter, puis juste cueillir des fleurs. Il y a une belle famille de pins qui a traversé là-bas, juste en haut de la côte. Une petite famille là, tellement cute, là. Il y avait, je pense, la maman ou le papa en avant. Après ça, il a dû avoir à peu près 12, 13, 14 petits bébés. Puis là, le papa, il attendait parce qu'il y avait des retardataires. C'était trop cute. Puis là, à un moment donné, ils sont arrivés l'autre bord de la rue. Puis là, whoop, le papa, il a décidé de virer de bord, puis tout le monde a viré de bord. Puis ils se sont en allés dans leur chemin du retour. C'est trop cute. Alors, je vais aller voir, je vais aller méditer sur la propre définition que ces pans me portent comme message aujourd'hui, comme animal totem. C'est vraiment un beau cadeau. Et puis, je voudrais vous parler justement en parlant de plantes et d'herbes médicinales et d'herbes qui nous guérissent. J'ai rencontré une belle personne. Sur mon parcours, je suis seulement à ma 4e journée, puis je rencontre des personnes extraordinaires. J'ai rencontré Nathalie Baudouin, qui est une herboriste, et puis elle vit pour les fleurs. C'est tellement beau de l'entendre parler, d'entendre son message qu'elle porte à propos des fleurs. Et puis, elle m'a appris beaucoup de choses. Et puis, j'ai acheté son livre qui s'appelle « Des fleurs dans votre assiette » parce que moi, là, je tripe sur les fleurs comestibles depuis l'an passé, depuis que j'ai terminé mon cours en sonologie. Et puis, les fleurs comestibles, c'est magique. Et puis là, là-dedans, elle donne des recettes. C'est extraordinaire. C'est un livre quand même assez volumineux. Nathalie Baudouin, comme vous pouvez voir son image ici, elle n'est pas très connue encore, mais quand même, elle a gagné un lauréat des saveurs du Canada. C'est pas rien. Alors, je dis, toi, c'est important qu'on te connaisse un petit peu plus. Je vais parler de toi, puis elle m'a appris plein de belles choses. J'ai pas tout retenu parce qu'il y a tellement à savoir dans tout ça. Puis on a cueilli des fleurs ensemble, elle nous a fait goûter des fleurs. Quel beau cadeau de la vie, cette rencontre. Et puis, ça ne s'arrêtera pas là parce qu'on va s'échanger des soins. Elle fait des soins aussi avec les fleurs. Et ça, c'est dans mes intentions de vie, d'avoir mon jardin de fleurs et faire des soins avec les fleurs parce que moi, je tripe sur les fleurs et faire des soins avec l'aromathérapie et aussi avec les fleurs comme telles, c'est merveilleux. Donc, ça, c'est dans les projets. Mais sinon, je commence par me procurer un beau livre sur les fleurs dans mon assiette parce que ça, c'est magique. Si vous avez la chance d'essayer ça. Il y en a plus qu'on pense, des fleurs qui se mangent. Puis, vous savez, quand on mange des fleurs, puis c'est vraiment de manger la vie. C'est de manger la vie, c'est de manger la beauté. Puis encore là, Mère Nature qui nous offre tout ça, c'est tellement magique. Puis là, je me promenais avec ma belle amie, puis je vois cette plante qui a de l'air un peu drôle, là. Mais c'est ma grand-maman d'amour qui s'appelait Marie-Thérèse. Elle est partie aujourd'hui dans l'au-delà, mais elle, là, elle m'a appris très jeune à ramasser les fleurs. De toute façon, elle aimait les fleurs. Elle m'a transmis vraiment sa passion des fleurs. Et puis ça, là, elle appelait ça du chou gras. Il doit avoir un autre nom plus scientifique, j'imagine, là. Mais on ramassait les petites feuilles ensemble. De cette plante, elle disait on va aller faire de la soupe au chou gras. Écoute, je tripais parce que c'est tellement bon, ça a un petit goût un peu sucré, un peu très très doux, très subtil. Je me souviens pas du goût que ça avait, mais là j'en ai pris une tige. Je vais essayer de la planter chez moi. J'aimerais vraiment ça que ça pousse chez moi parce que j'en ai pas vu. Alors, j'ai fait vraiment une belle découverte. En plus, ma grand-maman qui est venue faire un petit coucou pour me dire « Hey, là, t'es dans ma talle, comme on peut dire. » Alors que de belles surprises.
Je vous le répète encore, prenez le temps juste de vous arrêter. Juste d'écouter les oiseaux, juste de s'arrêter sur le bord de la route. Écoute, ici, là, c'est une forêt immense, là. On sent qu'il y a de la vie, que c'est... Je peux juste rester ici quelque temps, là, puis il y a plein de cadeaux qui sortent devant mes yeux. Alors, je vous souhaite une très belle journée. Encore une fois, moi, je pars en vélo. Je vous embrasse. Bye bye!